Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner quelques astuces sur la concentration et la productivité. Alors oui, j'ai tout à fait choisi ce thème par hasard. Je comprends vraiment pas pourquoi je parle de ça. Bon, vous doutez très bien que c'est vraiment pas par hasard, que c'est dû au confinement auquel on doit se restreindre actuellement. Certains d'entre vous sont sûrement en télétravail. Les enfants font l'école à la maison et tout ça, c'est un ordre des choses qui a dû être remanié, chacun chez soi, de nouvelles habitudes à prendre. C'est pas toujours facile au début, on n'a pas forcément un lieu à dédier à notre activité professionnelle et donc je voulais vous proposer quelques astuces que vous pourriez mettre en place pour vous soutenir dans les semaines à venir et peut-être plus tard puisque vous pourrez les garder aussi par la suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine Bond, je suis conseillère bien-être doTERRA et créatrice de voyages. Alors pour commencer, c'est la base de la base, c'est l'alimentation. Une alimentation saine. Plus votre alimentation sera saine, plus vous garderez un niveau d'énergie qui sera haut et régulier. Vous aurez moins ce côté aléa et perte d'énergie, parce que les pertes d'énergie, vous allez les compenser généralement par l'apport en sucre rapide ou en caféine. Et certes, ça va vous booster, mais derrière, la fatigue sera bien plus importante. Donc je vous invite vraiment à prendre de nouvelles habitudes alimentaires, voilà, de mettre quelques nouveautés comme ça petit à petit dans votre quotidien. Et ça vous permettra d'avoir une meilleure énergie. Donc c'est tout bénéfique pour votre vie entière. Et puis du coup, des bénéfices pour votre concentration et votre productivité. La deuxième chose, c'est le sommeil. Des études disent que la nuit d'un adulte doit faire entre 7 heures et 9 heures de sommeil. Je ne sais pas si vous y êtes, moi j'y suis pas, mais j'ai un sommeil de très bonne qualité. Donc après, peut-être que vous avez des problèmes d'endormissement, peut-être un mauvais sommeil, des réveils fréquents. Euh, voilà, il y a plein d'aléas en fait qui peuvent, du stress, plein de choses qui peuvent venir altérer notre sommeil et sa qualité. Donc déjà, une petite astuce, si, si votre sommeil n'est pas très réparateur, n'hésitez pas à diffuser par exemple de la lavande dans votre chambre avant d'aller dormir. Vous pouvez mettre une goutte de lavande également, d'huile essentielle de lavande sous les pieds. Vous pouvez en mettre une goutte sous l'oreiller. Ça vous aidera en fait d'avoir un sommeil plus réparateur. Si vous n'aimez pas la lavande, que vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la camomille romaine, le vétiver, la Synergie Serenity de doTERRA, qui sont extrêmement bons, ceci dit. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez que j'aille un petit peu plus loin sur le sommeil, n'hésitez pas, je vous ferai une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire, comme ça ce sera la prochaine. Donc, un sommeil de qualité pour une meilleure productivité le lendemain. Ensuite, il y a l'activité physique. Alors, il ne s'agit pas de faire 4 heures de sport par jour, etc. si vous n'en avez jamais fait, bien sûr. C'est juste aller marcher, faites le tour du pâté de maison à la distance qui est autorisée, prenez l'air, profitez-en. Il y a plein de vidéos, de pratiques, de personnes qui vous présentent leur pratique yoga, pilates, qigong, enfin voilà, comment on appelle ça, de la gymnastique, etc. Donc n'hésitez surtout pas à essayer. Ça peut être rigolo, en famille, tout seul, enfin voilà. Vraiment essayez, peut-être que vous allez trouver votre pratique finalement préférée et puis la conserver pour après. Donc une activité physique un petit peu tous les jours, voilà, ça va vous permettre de vous aérer. Et un petit truc, si avant de travailler, vous y arrivez pas trop, enfin voilà, vous avez plus trop d'énergie, n'hésitez pas à faire ceci. Alors, j'arrête là, comme ça je vous donne pas mal à la tête, mais sautiller sur place pendant 30 secondes avec le sourire, c'est une petite chose que j'avais apprise de Laurent Marchand et c'est extrêmement efficace. Ça fait recirculer l'énergie dans le corps, en fait, ça nous redynamise et pour se mettre au travail, c'est beaucoup plus facile ensuite. Donc voilà un petit truc, ça paye pas de mine et c'est pas grand chose à faire avant chaque séance de travail. La quatrième chose, c'est déconnectez-vous. Je sais bien qu'on est dans une période où on a tous envie d'être connectés au téléphone, par les réseaux sociaux, par les messages, etc.
pendant que vous travaillez, juste enlever toutes les notifications, même l'agenda. Moi j'avais oublié d'enlever les notifications des activités. Bon, on n'y va plus, donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrivait encore sans raison. Donc voilà, même pendant que les enfants travaillent, si vous êtes avec eux, enlevez ces notifications, ils travailleront d'autant mieux. Et puis, s'ils ne sont pas encore autonomes, bah voilà, c'est un temps que pendant lequel vous êtes avec eux. Et puis ça ira très bien comme ça, et vous reprendrez après voilà, le fil par la suite. Donc n'oubliez pas, déconnectez vos portables, vos ordinateurs, tout ça, toutes les notifications pendant que vous travaillez, vous allez y gagner. J'avais envie de vous parler également de la méditation. Le sujet n'est pas de vous faire méditer, c'est pas ça, c'est juste que à la méditation, en fait, vous avez un esprit qui se met au repos et qui va vous aider en fait à vous recentrer. Alors, ne méditez pas 20 minutes si vous n'avez jamais médité dans votre vie. C'est pas la peine, à part fermer les yeux, mais juste fermez les yeux et concentrez votre attention sur votre respiration. Faites cet exercice pendant 2-3 minutes, plusieurs fois par jour. C'est la répétition en fait qui va vous aider. Ça va permettre en fait à votre esprit et à tout le pédalage, la bicyclette là qui tourne, de stopper, de freiner. Et voilà, de vraiment vous écouter votre corps, vous écouter, mais réellement en fait, de l'intérieur. C'est reposant, ça vous ancre, enfin voilà, vraiment, vous allez retrouver une sérénité après ces petites séances, mini-séances, que vous pouvez faire aussi juste avant de travailler. Donc n'hésitez pas à les répéter dans la journée. Un autre exercice que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est l'auto-hypnose. Donc c'est des petits exercices qui nous permettent de rentrer en auto-hypnose, où là, vraiment, le corps se met beaucoup plus, et l'esprit aussi, enfin, voilà, il rentre dans de nouvelles zones, on va dire. Théoriquement, je pourrais pas trop vous expliquer comme ça, il faudrait que je reprenne mes notes, mais c'est quelque chose de très intéressant, donc si vous avez l'occasion, essayez, c'est assez chouette. Et puis la dernière chose, ce sont les huiles essentielles. Et oui, parce qu'il y en a certaines qui nous aident quand même à tout ça, à la concentration et à la productivité. Alors elles peuvent être aussi bien apaisantes, enfin calmantes surtout, et puis elles vont nous aider à nous ancrer, et du coup la concentration sera beaucoup plus facile. Et puis il y en a qui vont venir nous dynamiser, nous énergiser pour tenir en fait notre productivité. Voilà, donc le mélange des deux est très intéressant. Je vais commencer par ma préférée. Alors je suis désolée, je les ai mises en dessous, donc du coup je me baisse un peu. Il faut que je la retrouve. Voilà. Pour ceux qui me suivent, vous savez que l'encens devient une de mes préférées, vraiment. Elle va vous aider à retrouver le calme intérieur. Très aidant d'ailleurs, pour ceux qui méditent aussi, ça peut être assez aidant. À vous ancrer. Et du coup, le focus en fait va être juste naturel. Vous pouvez venir simplement la respirer comme ceci, ou la mettre dans votre diffuseur à côté de vous, dans le bureau, là où vous travaillez, dans la pièce où vous êtes, en diffusion. C'est également très aidant et soutenant. Vous avez une autre huile qui est le basilic. Basilic qui est idéal pour la clarté mentale. Donc là, c'est top pour quand on aborde de nouvelles leçons, quand on travaille sur un projet où il y a beaucoup de données qu'on doit synthétiser, etc. Donc là, on accède à la clarté mentale. Vous pouvez mettre une goutte, par exemple, dans votre diffuseur et l'accompagner d'une goutte de lavande pour le côté un peu positif voilà, que va apporter la lavande. On peut faire également une goutte de basilic, alors je ne l'ai pas ici, mais une goutte de menthe verte ou menthe poivrée. La menthe va être plus dynamisante, énergisante, donc vous allez avoir la clarté mentale avec l'énergie, et là vous allez vraiment être boosté dans votre productivité tout en gardant un esprit très clair en fait. Donc à diffuser également, même en famille, avec les enfants, aucun souci. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu ma petite vidéo sur la diffusion, on diffuse 5 minutes par heure, pas plus, s'il n'y a pas besoin. Voilà.
pour... Vous pouvez aussi faire en diffusion, pendant que j'y pense, citron, menthe, orange, menthe, les agrumes avec de la menthe. On va avoir vraiment là le côté vivifiant et énergisant. Et là, vous allez avoir vraiment la motivation. J'y viens avec cette synergie qui s'appelle Motivate, donc qui porte très bien son nom et qui est à base en fait de agrumes et menthe. Elle fait partie de kit émotionnel. Donc ça c'est pareil. Vous pouvez aussi en mettre tout simplement une goutte ici. Moi j'en mets une goutte ici. Je frotte. Je viens respirer. Alors on peut en mettre dans les mains, mais c'est vrai que moi je préfère la mettre là parce que du coup après je la garde. Voilà, donc Motivate. Et pour ceux qui ont plus besoin, au lieu de s'énergiser, je dirais de se calmer pour pouvoir travailler, on a la synergie Peace qui est plutôt sur des notes de fleurs et de menthe. Et là c'est pareil, on l'utilise de la même manière sur un aromatique, dans un diffuseur, on peut venir la mettre ici, sur l'intérieur des poignets. Voilà. On a également la synergie Intune. Intune a été spécialement travaillée pour la concentration. En plus, elle sent extrêmement bon. Elle est à base de patchouli notamment. Et elle est en roll-on. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le roll-on? On en met ici. Donc là, j'en mets pas parce que je viens de mettre de l'eau, donc je vais pas les mélanger. Mais on peut mettre l'Intune ici, là, derrière la nuque, simplement. Voilà. Et on va bénéficier en fait aussi bien de l'aromatique que de l'application topique de la synergie, qui est vraiment faite en fait pour tenir la productivité et la concentration sur de gros projets, voilà, d'aller jusqu'au bout en fait. On est vraiment sur cette côté d'aller jusqu'au bout et de finir ce qu'on fait. Et pour les enfants, pour les plus petits, vous avez dans la gamme enfant le Thinker, qui est à base d'agrumes et de menthe. Au niveau olfactif, c'est juste un bonheur, c'est très doux. Donc à utiliser également donc, derrière la nuque pour les enfants, et puis on peut en mettre ici aussi pendant les devoirs. Et c'est quelque chose que vous pouvez leur garder même pour après, quand ils reviennent de l'école, qu'ils ont besoin de faire des devoirs ou avant de partir à l'école. Voilà, c'est quelque chose aussi que vous pourrez garder après. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et si vous voulez participer à un atelier virtuel en ce moment, n'hésitez pas à me le dire en message privé ou à cliquer sur le lien qui est au-dessus. Le prochain étant en fin de semaine, il me semble, mais je vous donnerai les dates et je prendrai contact avec vous pour faire un petit point. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.